Philippe, Marianne, Olivier, Anne, on ouvre vos buzzers. Pour débuter cette première manche, question à 1, 2, 3 points. Première question à 1 point. Dans le milieu de la haute couture, quelle personne est chargée de concevoir les formes des modèles nouveaux? Marianne a buzzé. Le styliste? Et me donne la bonne réponse exactement, Marianne. Vous ouvrez le score avec 1 point. 2 points maintenant. En 1993, quel footballeur est l'unique buteur de la finale de Olivier? Basile Boli. Oh oui! Je ne suis même pas allé au bout de la question. Est-ce que ça fait partie des questions que vous avez révisées dans la voiture? Absolument, ce matin. Avec votre coach? Non mais pour de vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, ouais. Merci Oko. Alors, voici la fin de la question. Quel footballeur est l'unique buteur de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions opposant l'Olympique de Marseille au Milan AC? C'était le fameux but de Basile Boli. But de la tête, Simon. Sur corner. Sur corner. Hein? Qui tire le corner? Ah ah! Je ne saurais pas dire. Abedi Pelé. Et là, vous dites, mais il est super fort en football, Samuel Etienne. Pas du tout. C'est mon ami Laurent, qui est producteur de cette émission, qui me souffle toutes les bonnes réponses. Et je le remercie. Je ne vais pas faire mine d'avoir une culture sportive que je n'ai pas. Première question à 3 points. En février 1943, quelle île de l'archipel des Salomon est reconquise par les Américains après 6 mois? Philippe? Guadalcanal. Et la bonne réponse, Philippe. 3 points. Après 6 mois de combat contre les Japonais, Philippe, très bien, 3 points, Guadalcanal. Quel métal précieux de couleur blanc-gris de numéro atomique 78 emploie-t-on en joaillerie? Marianne? Le platine? Le platine, très bien. Marianne, un deuxième point, question à 2 points ici. Quel chou exotique pouvant être petsai ou pak choy peut être consommé cru ou cuit? Marianne encore. Le chou chinois? C'est beau! Le chou chinois, 2 points. Marianne, vous êtes en tête. Continuez comme ça. Le chou chinois, en 1975, avec le titre « Il voyage en solitaire », dont la ligne mélodique rappelle... Anne. Mancé? Oh oui, Gérard Manset, ça c'est beau, Anne. 3 points. Dont la ligne mélodique rappelle le début d'Imagine de John Lennon. Quel chanteur connaît un immense succès? C'était à Gérard Manset, et d'ailleurs on va écouter un extrait. Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se... C'est une très 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 belle chanson. Effectivement, on retrouve la ligne mélodique d'Imagine de John Lennon. Quel mot, tiré du breton signifiant pierre longue, désigne un monument, Olivier? Dolmen. Un monument mégalithique en forme, Anne, Un menhir? allongé, dressé verticalement, c'est le menhir, exactement. 1 point pour Anne. Et dites-moi maintenant, dans le domaine médical, que signifie la lettre L du sigle ORL? Philippe? Laryngologiste. Et la bonne réponse, exactement. Ou laryngologie, auto-rhino-laryngologie. Très bien. Philippe, vous êtes en tête désormais avec 5 points. Quel village des Hautes-Alpes, dont le point culminant s'élève à 2040 mètres d'altitude, est parfois qualifié de plus haute commune d'Europe? Olivier? Sisteron. Non. Hautes-Alpes. Philippe? Briançon. Non plus. Hautes-Alpes, 2040 mètres d'altitude, c'est Saint-Véran. Saint-Véran. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Et dites-moi, quel plat typique des Balkans est fait de tranches d'aubergine? Olivier? Moussaka. Eh oui, un moussaka, très bien. Est fait de tranches d'aubergine, de couches de viande hachée superposées. La très légère moussaka, bravo en tout cas. En 2017, quel album de Tintin, le premier publié par Hergé, est édité, Olivier? Tintin chez les Soviets. Est édité en version Anne? L'Alphard? Est édité en version colorisée, Philippe? Tintin au Congo. En version colorisée alors qu'il était resté jusqu'ici le seul en noir et blanc. Marianne, une chance? Olivier, vous allez vous en mordre les doigts. Tintin au pays des Soviets. Et c'est une œuvre, j'ai besoin du titre exact bien sûr. Dans le vocabulaire maritime maintenant, quel verbe indique que la voile bat légèrement et n'est pas gonflée par le vent? Quel terme indique que la voile bat légèrement, Olivier? Lofé. Non. Marianne, Anne, Philippe, phaséier. Phaséier. Dans quelle forêt légendaire bretonne? Philippe? Brocéliande. Mais oui, Brocéliande, super. Identifié à l'actuelle forêt de Pimpon, hein, on dit que la forêt de Pimpon actuellement,
C'est l'ancienne forêt de Brocéliande. Le cycle d'Arthur fait-il vivre l'enchanteur Merlin? Philippe, vous êtes en tête avec 6 points. C'était bien Brocéliande. En zoologie maintenant, dites-moi, quel nom porte la poche ventrale des marsupiaux s'ouvrant vers... Encore Philippe. La poche marsupiale. Exactement Philippe. C'est la bonne réponse. Ou marsupium. Les deux réponses étaient bonnes. Donc cette poche qui s'ouvre vers l'avant chez les kangourous. Philippe, encore 1 point. Et vous êtes au 4 à la suite. Quel artiste britannique est l'auteur de l'œuvre For the Love of God, qui est la réplique d'un crâne humain incrusté de 8601 diamants? For the Love Jeff of Koons. God, Olivier, non, ça n'est pas lui. Réplique d'un crâne humain incrusté de 8601 diamants. Cet artiste britannique, c'est Damien Hirst. Et maintenant, Philippe, Marianne, Olivier, Anne, écoutez ceci. Vous venez d'entendre le titre Gvalda composé par Björk pour le film Dancer in the Dark. Dans le film et sur album, quelle actrice française interprète cette chanson en compagnie de Björk? Actrice française, Olivier? Charlotte Gainsbourg. Non, actrice française dans ce film Dancer in the Dark. C'était Catherine Deneuve. C'était Catherine Deneuve qui joue dans ce film Dancer in the Dark avec Björk. Quel sport de combat se pratiquant avec un sabre de bambou appelé... Philippe. Kendo. Le kendo est la bonne réponse. Philippe, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Félicitations. Ce sabre de bambou qu'on appelle le shinai et qu'on connaît également le kendo sous nom d'escrime japonaise. Marianne, avec Anne en tête avec 4 points, mais Olivier juste derrière avec 1 point et chaque bonne réponse va vous rapporter désormais 2 points. Écoutez bien. Quel jeu à 4 joueurs utilisant 2 jeux de 52 cartes tire son nom d'un mot espagnol signifiant Anne. Canasta. La canasta, exactement, qui signifie corbeille. Je reconnais la joueuse, Anne, hein, joueuse qui aime les puzzles, qui aime les jeux de fléchettes, question pour un champion aussi, tous les jeux. Anne, vous êtes en tête. Quelle salade aux feuilles en rosette, également appelée doucette ou boursette, consomme-t-on? Marianne? La mâche. La mâche est la bonne réponse, oui. Consomme-t-on en hiver? 2 points pour Marianne. Par quel terme, issu du latin signifiant avoir pitié, les chrétiens désignent-ils la bonté par laquelle Dieu fait, Marianne? La miséricorde. Et la bonne réponse, oui. Par laquelle Dieu fait grâce aux pécheurs qui se repentent. Belle série de Marianne qui n'est plus qu'à 1 point, comme tout à l'heure Philippe du 4 à la suite. Quelle expression employa-t-on pour signifier que la guerre qui venait de s'achever serait, Olivier? La der des der. La dernière, la der des der, très bien. 2 points. Dites-moi maintenant, sur quel drapeau africain à fond uniformément rouge a-t-on placé en son milieu l'étoile, Olivier? Le Maroc. Et oui, le drapeau marocain, l'étoile chérifienne verte, ce très beau drapeau marocain. Quelle danse polynésienne à 2 temps exécutée, Anne? Le tabouret. Le tamouré, oui. Exécuté face à face, est accompagné à la guitare et au ukulélé. Vous dansez le tamouré, Anne? Pas du tout. Moi non plus. Dommage parce qu'on aurait pu tous les deux, puisque c'est face à face manifestement. Valait mais mieux pas. comme on ne sait pas tous les deux. Alors attention, Anne, Olivier, Marianne, vous êtes tous les 3 à une bonne réponse. Vous connaissez mon bon cœur, il n'y aurait que moi. Vous y iriez tous, mais ça n'est pas possible. En 1874, quel artiste dont le nom était voisin du sien, Manet, a-t-il immortalisé... Olivier était plus rapide. Monet. Monet, c'est ça. Olivier, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Manet a-t-il immortalisé en train de peindre sur son bateau? Bon là, ça s'est joué à la rapidité. Hein. Manet, Monet. Les hommes sont qualifiés. Mesdames, une place à prendre encore, soit pour Anne, notre championne, soit pour Marianne. Vous avez tous le niveau ce soir pour aller au 4 à la suite. Tout va se jouer sans doute sur cette question. Quel gâteau rectangulaire imbibé d'un sirop de café et garni de crème au beurre? Marianne? L'opéra. C'est la bonne réponse! C'est l'opéra! Marianne! L'opéra! Garni de crème au beurre au café et de crème au chocolat. Anne, notre championne. Oui. Vous n'êtes pas très gâteau? Si, mais... Si, mais l'opéra. L'opéra, non. Anne, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Championne vous êtes,
championne, vous restez. Un grand merci. Bon retour à Uos, en Haute-Garonne. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream Merci, vous Anne. offre une machine design épurée pour créer Restez là. simplement avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Anne, moi je prends ça. Ah Avec oui. Légende des mythes, Larousse vous offre un voyage passionnant à travers les légendes et les mythes du monde entier. Il est accompagné de symboles et signes Opéra. pour décrypter les symboles essentiels de notre culture. Et à la maison maintenant, vous jouez en même temps que nous, ça je le sais, mais vous jouez aussi ce soir pour soit une voiture, soit pour 20 000 euros. C'est un beau prix en répondant à cette question. Attention, il faut bien écouter. Quelle expression évoquant deux fruits qualifie ceux qui présentent une ambiguïté? 1, mi-pomme, mi-poire ou mi-figue, mi-raisin? Bonne réponse. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Marianne et à son opéra. Olivier, Philippe, nous jouons maintenant tous ensemble au 4 à la suite.